Je passe la parole à Madame Colombe-Brossel pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Monsieur le maire, mes chers collègues. Depuis des années, et ceux qui sont intervenus avant moi l'ont dit, notre ville subit une forte tension immobilière et à Paris, chaque logement qui échappe au parc locatif traditionnel aggrave la difficulté de se loger de milliers de familles. Aujourd'hui, avec près de 95 000 meublés de tourisme enregistrés, dont une majorité en résidence principale, le phénomène des meublés touristiques, bref, le Airbnb, constitue un véritable fléau. C'est pourquoi, grâce à l'action résolue d'élus, et notamment d'élus de gauche, la loi adoptée en novembre dernier marque une étape essentielle. Et je tiens ici à saluer l'action des parlementaires socialistes, et notamment notre collègue député Iñaki Echaniz, qui a su construire un cadre de travail transpartisan permettant à cette loi d'être votée. Et permettez-moi, au nom des élus du groupe Paris en commun, de remercier Rémi Féraud, qui s'est engagé dès le début pour que cette loi poursuive son chemin. Cette loi que l'on doit à notre action commune donne enfin aux collectivités des outils adaptés pour réguler cette économie qui, loin de se limiter à un simple complément de revenu, détruit nos équilibres urbains et sociaux. Et finalement, ça vient d'être rappelé, le clivage est assez clair. D'un côté, les libéraux qui préfèrent fermer les yeux sur la marchandisation effrénée de la ville, sous couvert de valoriser l'innovation. Mais quelle innovation, sinon celle de transformer des logements en actifs financiers et nos quartiers en vitrines commerciales. Et de l'autre, la vision de la ville que nous portons, une ville qui doit rester accessible à ses habitants, permettant à ceux qui font la ville de s'y loger à prix abordable. Et nous n'avons jamais dévié, n'en déplaise à nos collègues de droite qui plaidaient encore hier pour que s'interrompe l'investissement en matière de logement abordable. La loi nous donne donc aujourd'hui des outils nouveaux, et notamment le fait de pouvoir abaisser le plafond du nombre de jours de location pour un logement. Et la ville de Paris fait le choix de les mettre en œuvre le plus rapidement possible. En effet, dès le vote et la promulgation de la loi, la délibération a été introduite pour que nous puissions en débattre et, je l'espère, l'adopter. Avec ce nouveau plafond fixé à 90 jours, nous faisons finalement un choix de justice. Ce n'est pas un combat contre les Parisiens qui louent leur appartement pour eux-mêmes partir en vacances, mais une lutte contre les prédateurs qui transforment des immeubles entiers en hôtels clandestins. Et nous ne pouvons que refuser ce surtourisme qui détruit le tissu commercial de proximité et fragilise la vie de quartier. Nous disons non aux nuisances insupportables imposées aux riverains et accompagnons au contraire une vraie économie collaborative, responsable et équitable. À celles et ceux qui critiquent cette mesure en invoquant la concurrence internationale, rappelons que 120 jours est déjà le seuil le plus élevé en Europe. À Londres, à Amsterdam, comme dans tant d'autres villes, la régulation est déjà bien plus stricte. Il est temps que Paris, première destination touristique mondiale, ait les outils nécessaires pour réguler. Cette mesure s'inscrit dans un projet plus large, celui que nous portons, celui de permettre aux Parisiennes et aux Parisiens de vivre au cœur de leur ville. Si nous voulons préserver, chérir, accompagner la mixité sociale et la diversité culturelle de Paris, nous devons être ambitieux. C'est un vrai choix de société. Voulons-nous une ville-monde déshumanisée ou une ville mixte où chacun trouve sa place? En votant cette délibération, nous envoyons un signal fort. À Paris, la spéculation immobilière n'a pas et n'aura jamais le dernier mot. Merci donc à Jacques Baudrier de nous permettre de voter cette délibération importante.